Prions Seigneur, on te remercie pour cette matinée, on te remercie du fait que tu es ici, que tu veux travailler en nous. Saint-Esprit, on prie que tu ouvres nos cœurs afin qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. On veut sortir d'ici tellement plus, transformé à ton image. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Jeff, je vais te faire travailler, je te le dis d'avance. J'ai changé un peu mon intro, fait que je ne lirai pas le premier texte. Qui aime être heureux? Bon, c'est pas mal universel, là. Good. Le problème, c'est que, bien qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'on veut être heureux, la vérité, c'est qu'on cherche comment être heureux, n'est-ce pas? Et la société n'arrête pas de nous dire qu'il y a différentes façons d'être heureux. Achète ce produit-ci, fais telle vacance, aie tel job. Et toutes les choses, ultimement, sont dépendantes sur notre condition, n'est-ce pas? Si tu es assez riche, si tu as assez de choses, tu vas être heureux. Puis à un moment donné, tu deviens assez riche, puis là, il commence à te raconter le mensonge contraire. Aie moins de choses, tu vas être heureux. Ce matin, ce que je veux voir avec vous, c'est que le bonheur, la joie, être heureux, l'idée elle-même, ne vient pas de nos circonstances, ne vient pas de ce qui se passe, mais vient plutôt de quelque chose de complètement différent. Si vous avez vos Bibles ce matin, on va lire Daniel. On va regarder Daniel dans la Bible. On va faire un survol de sa vie. C'est une série qu'on a fait cet été à mon église. Donc, je vais sauter tout de suite. Le troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Asphénaz. Vous m'excuserez, mon hébreu n'est pas très bon. Oh, le café chaud. Le responsable de ces eunuques de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseigna la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former, mon français n'est pas très bon non plus ce matin. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms suivants. À Daniel, celui de Beltshazar, Anania, celui de Shadrach, Michaël, celui de Mishak, et Azaria, celui d'Abednego. Dans Jérémie 52 et dans Roi 25, on voit le même parallèle de la même histoire ici. La destruction de Jérusalem par le roi de Babylone. Les auteurs ici spécifient que ça fait 2 ans. Ça a pris 2 ans, ce siège-là. Je lisais un livre cet été qui nous racontait les horreurs de guerre qui ont été commises pendant les croisades. Et il raconte à un moment donné une des pires qui était celui de... Je cherche le nom, mais c'est pas grave. Les atrocités, les gens qui s'entremangent. Les gens qui mangent leurs propres excréments pour essayer de survivre. Pendant 2 ans, cette ville-là n'avait rien à manger, rien à boire. Peux-tu imaginer à quel point que ces gens-là vivaient ça de façon difficile? Les Babyloniens, eux, sont victorieux. Ils ont saccagé la ville, complètement. Ils rentrent. Imagine t'es Daniel, OK? Daniel, l'histoire nous dirait qu'il a entre 10 et 13 ans de mémoire, ou 10 à 16 ans. 8 et 14, bon, c'est bon. J'étais proche. 8 et 14 ans.
Fait qu'il est assez vieux pour comprendre. J'ai des enfants là, qui ont 8 puis 11 ans. Je sais que si ce genre de choses-là s'arrivait à Sherbrooke, mes enfants s'en rappelleraient. Et Daniel voit ça. Non seulement il voit la destruction de sa propre ville, il voit les maisons détruites, il voit le temple où ce qui est allé adorer, à son église, être détruite. Mais la Bible nous dit qu'il est de famille royale, de famille noble. Et si vous lisez encore les passages de Deux Rois et de Jérémie, les passages nous disent que le roi de Babylone est rentré et a tué tous les gens de famille noble. Alors nécessairement, les oncles, les tantes, le père, la mère de Daniel ont été tués. En plus, il part, il se fait arracher de sa ville, puis il dit « Hey, bonne nouvelle, non seulement ta famille est morte, tu as vu des atrocités extraordinaires, mais là, tu t'en vas vivre dans la ville des gens qui t'ont conquis. » Et en y arrachant le dernier bout de son bonheur, ou de son attachement, excuse-moi, à sa vie de la maison, ils ont même changé de nom. Tu t'appelles même plus Daniel. Le nom que tes parents t'ont donné, c'est pas grave. Nous, on te donne un nouveau nom. Peux-tu t'imaginer vivre comme Daniel? C'est pas mon plan de carrière, personnellement. Servir le roi qui a assassiné mon père, là, pas la chose que je veux voir. Pourtant, lorsqu'on voit Daniel, on voit un gars qui n'est pas déprimé. Si vous lisez Daniel, là, il devient déprimé une fois, je vais en parler dans quelques instants, mais il ne vient pas fâché. Il n'est pas constamment en train de passer son temps à planifier la prochaine fois qu'il va tuer le roi. Tu sais, un peu comme ceux qui ont à peu près mon âge, là, mais vous vous souvenez des deux souris innocentes là, qui voulaient, à tous les soirs, c'était comme « Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Brain? » Pinky the Brain. Puis Brain, il répondait toujours la même chose qu'à tous les soirs, tenter de conquérir le monde. C'était pas ça, Daniel, tous les matins, il ne se levait pas en disant « On va conquérir, on va tuer le roi. » Il était à côté du roi, il avait l'opportunité régulièrement de le faire. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voit. Comment est-ce qu'on peut trouver une joie comme ça? Comment est-ce qu'on peut trouver un bonheur comme ça? Je vais aller au texte qu'on aurait dû lire, qui était prévu de lire au début. Il dit ceci, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ça, c'est les béatitudes qu'on appelle. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Est-ce qu'on croit véritablement que les affligés seront consolés? Que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés? Je commence, j'ai 33 ans, fait que je commence à être adulte depuis un petit bout, là. Puis je sais une chose, la vie est remplie de souffrance, n'est-ce pas? On arrive constamment à avoir des fois, des moments dans notre vie où on souffre, puis là, on a peut-être une pause si on est chanceux, puis là, on a une autre souffrance qui arrive, puis n'est-ce pas? C'est un peu un cycle. Puis nous, en Amérique du Nord, notre tendance, c'est de dire, on fuit la souffrance, n'est-ce pas? On fuit. Si on ne peut pas souffrir, on va être heureux. Même les athées que je lis récemment, ils disaient, pour eux, le bonheur, c'est ne pas souffrir. Ils ne peuvent pas être heureux très longtemps sur la terre. Combien de gens faiblissent et fléchissent lorsque ils sont mis à l'épreuve? Je ne peux pas dire pourquoi tu souffres, ou tu vas souffrir, ou tu as souffert. Mais je peux dire qu'un jour, les choses vont être mises en règle. Et c'est ça, dans ces moments-là, qu'on vit des choses terribles comme Daniel. C'est là-dedans que Daniel peut placer sa foi. Daniel savait que les choses ne se régleraient probablement pas de son vivant sur terre, mais il savait qu'un jour, il irait au ciel et les choses seraient mises en règle. Et que Nabuchodonosor aurait à répondre à Dieu pour ce qu'il a fait. Et un jour, les gens qui t'ont fait souffrir, qui nous ont fait souffrir sur terre, devront rendre compte à Dieu. Moi, j'aurais à rendre compte à Dieu pour les fois que j'ai fait souffrir des gens.
Mais ultimement, je peux avoir le bonheur sachant que cette souffrance-là et cette délivrance de la souffrance ne vient pas de moi. Continue Daniel au chapitre 6. Si on voit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Le roi pensait confier à Daniel la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de Dieu. Ça, en passant, c'est mon rêve que tout le monde puisse dire ça de moi, à ma job. Je pense que ça devrait être un bon rêve pour chaque chrétien. Si chaque chrétien, la seule chose qu'il pouvait dire contre nous à notre job, c'est le fait qu'on est chrétien, je pense qu'il y aurait des gens qui voudraient devenir plus chrétiens. Parce qu'on aurait un bon témoignage. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre pour toujours? » Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à un autre, Dieu ou homme que toi, sera rejetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi écrivit l'interdiction. Avant qu'on se pète les bretelles, là, en disant, moi, ça ne m'arriverait pas. Moi, je serais pareil comme Daniel. Je serais là dans ma chambre à coucher, puis j'irais prier de la même façon. Parce que verset 11, il dit « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Avant qu'on se pète les bretelles puis qu'on dise « Hey, moi aussi, je serais pareil comme Daniel. » On est bon à faire ça, hein? On lit la Bible et on fait comme « Moi aussi, moi, je suis Daniel. Moi aussi, là. » Peu importe ce qui va venir, les vents, les marées, je vais être là, je vais être à genoux. Mais comprenez qu'est-ce que le passage est vraiment en train de dire. La prière, c'est de dire à Dieu, Dieu, je te fais confiance pour tout ce qui va venir. Dieu, j'ai besoin de toi actuellement pour pouvoir survenir à mes besoins. Parce que ce que les gars ont dit au roi, ils ont dit, roi, on veut simplement qu'on te demande à toi ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de prier à quelqu'un d'autre. Tu vas nous donner ce qu'on a besoin. Combien d'entre nous ont placé notre foi à notre job? Dieu, tu vas survenir à mes besoins grâce à mon travail. Puis on y va jour après jour. Dans le fond, cette interdiction-là changerait très peu dans nos vies en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Et pourtant, on voit Daniel qui tourne se prier. Puis ils se présentèrent devant le roi et parlèrent de l'interdiction royale. Puis je vais sauter parce que je sais que le temps avance. C'est jusqu'à 10h45? OK. Longue histoire courte. Vous savez, Daniel se pogné par les gens. Ils vont voir le roi. Ils disent au roi, « Roi, on a pogné Daniel en train de prier. » Le roi, il est coincé parce qu'il aime Daniel, mais il est obligé d'obéir la loi des Mèdes et des Perses. Ça, c'est un peu ploche, comme quand tu es roi, tu es obligé d'obéir à tes propres lois. Là. Mais en tout cas, quand même, il pogne, il tire dans la fosse aux lions, pensant qu'il va mourir, et pourtant, on sait que Dieu a protégé Daniel. Il sort le lendemain, le roi est excité. Puis c'est ça que je vais vous lire, verset 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement.
Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. C'est pour ça que Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Combien d'entre nous croyons vraiment ça? Tu sais, dans le fond, combien d'entre nous on s'affiche mal, même comme chrétiens, parce qu'on a peur de se faire rire de nous autres? On a peur que quelqu'un nous pose des questions qu'on n'ait pas hâte de répondre. Moi, le premier, là, je suis missionnaire. Puis les gens me demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Daniel voyait comment il a transformé sa vie. Une couple de semaines, moi, je loue des voitures régulièrement parce que je voyage régulièrement à Sherbrooke-Montréal. Puis ça me coûte moins cher de louer que de faire du kilométrage dans ma voiture. Fait que je loue. Bon, c'est un des plaisirs de louer, vous savez, c'est la surprise de laquelle voiture vous allez avoir. Puis une couple de semaines, j'ai eu une Mini Cooper, mais le club version. J'ai jamais conduit. J'en ai conduit des belles voitures dans ma vie. J'ai jamais rien conduit de même dans ma vie. C'est une bombe. C'est une bombe. Puis c'est rempli d'affaires niaiseuses. Tu sais, au point où tu ouvres la porte du conducteur la nuit, puis quand tu le fermes, il y a une lumière qui est sur le miroir qui fait le logo par terre de Mini Cooper. Je vous jure. Apparemment, les gens riches ont beaucoup d'argent à dépenser pour rien. Mais toute la journée, lorsque je rencontrais des gens, j'étais à mon bureau à Montréal, puis mon char était stationné en face du bureau. À toutes les fois qu'on regardait dehors, « Allez, c'est moi qui ai ce char-là. » Puis là, j'allais chercher mes amis à Montréal. « Hey man, ça me dérange pas. Ah, t'es à l'autre bout, pas de trouble, prends pas le métro, j'arrive. » Toute la journée, je pense que j'en ai parlé à... j'avais hâte que le bum dans la rue vienne laver les vitres de mon char, juste pour lui dire « Hey, check, je suis dedans. » Ce char-là, vous allez dire, pour le court laps de temps que je l'ai conduit, il a changé ma vie. Puis aussi stupide que ça paraît, est-ce que Jésus a changé ma vie de cette façon-là? On parle des choses desquelles on est passionné, n'est-ce pas? On fait les choses qu'on est passionné. C'est jamais une obligation pour moi de dire un dimanche après-midi à mon fils, Jaden, qui a 8 ans, qui tripe sur le football, je suis jamais obligé de dire « Jaden, c'est l'heure d'aller regarder le football. » Jaden a hâte de regarder le football. Jaden me demande « Papa, quand est-ce qu'on va regarder le football? » Est-ce que je crois vraiment que Dieu a changé ma vie au point que ça affecte la façon que je vive? Puis là, je veux juste faire attention, je veux pas qu'on tombe dans le guilt trip, là. C'est pas ça mon but. Je pourrais être ici tout le reste du matin et dire on est des gens terribles, on parle pas assez de Jésus, puis on sort d'ici, puis on fait comme ouais, c'est vrai, puis on se fouette. Mais il n'y a personne qui change parce on se fouette. La seule chose qui change, c'est quand on aime Jésus. Puis quand on voit qu'il a changé notre vie. Mais imagine si au Québec, tout d'un coup, il y avait une gang de chrétiens qui croyaient vraiment que ceux qui sont affligés sont heureux. Tertullien, le père de l'Église, dit « Le sang des martyrs est la semence qui fait croître l'Église. » C'est prouvé à travers l'histoire. Tu vas faire grandir l'Église, amène la persécution. Pas tout le temps. Il y a des fois que c'est si tu regardes en Russie, ça n'a pas été le cas. Mais généralement, amène la persécution puis l'Église grandit. Pourquoi? Parce que les gens voient des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour quelque chose dans laquelle ils croient. Tu sais, si Jésus a vraiment changé ta vie puis tu es prêt à mourir pour ça, les gens font comme « Ah, il doit y avoir de quoi, je vais aller voir ce qui c'est Jésus-là. » C'est exactement ce qu'on voit de Daniel. Finalement, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Je n'ai pas le temps de tout lire le texte, là, mais moi, Daniel, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Ici, on est plus tard dans la vie de Daniel. Puis si vous lisez tout le livre, c'est même une transition dans le livre. Là. On arrivait à des choses très historiques jusqu'à Daniel 9. Et là, tout d'un coup, ça change. Puis Daniel prend des choses très personnelles. Et il fait cette prière-là après avoir lu Jérémie. Et puis il dit, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, j'ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants, rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements, de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple. On saute directement au verset 15. Et maintenant, Seigneur ton Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'est ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché et agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, et de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et de nos fautes, nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Un des plus grands problèmes que l'être humain a, c'est le fait qu'on croit des mensonges sur nous-mêmes. En fait, plus que ça, on se crée des mensonges sur nous-mêmes et c'est ça qu'on démontre aux gens, n'est-ce pas? On croit qu'on n'est pas aimable par nous-mêmes, puis on s'attache à des choses qui sont plus ou moins importantes. Pour certains, ça va te dire, je suis un père de famille extraordinaire, je suis un travaillant extraordinaire, puis ainsi de suite, là, faites la file. Là. Mais de connaître qui on est véritablement, puis de mettre ça devant Dieu et devant les autres. Ça, c'est la liberté. On n'aime pas ça. C'est pas nécessairement facile de le faire, mais pourtant, la liberté s'y trouve. Timothy Keller dit « Être aimé mais pas connu, c'est réconfortant, mais superficiel. Être connu mais ne pas être aimé est notre plus grande crainte. Mais d'être complètement connu et complètement aimé est d'être aimé par Dieu. C'est ce dont nous avons besoin plus que toute autre chose. » Daniel n'avait pas de cachotterie envers Dieu en disant « Dieu, non, dans le fond, je suis un pas pire gars. » Puis on fait ça, n'est-ce pas? On se justifie Dieu. Dans le fond, je ne suis pas si pire. Daniel dit « Je suis un écœurant. Je suis un tout croche. Mais Dieu, parce que tu es bon, je peux être aimé. » C'est là qu'on peut être véritablement heureux. On n'est pas heureux parce qu'on se cache, parce que c'est ça le mensonge que la société nous raconte. Si tu deviens tel genre de personne, mais les gens vont t'aimer. C'est ça? C'est pour ça qu'on voit des gens qui se tuent à aller à Hollywood. On fait comme, hey, si jamais je deviens célèbre, finalement, je vais être aimable. Puis là, ils arrivent à Hollywood, puis ils ne sont pas plus aimés qu'ils l'étaient. Puis on ont autant de problèmes personnels. Puis là, ils font comme, ah non, c'était pas ça le bonheur. Ou d'autres qui se tuent pour avoir de l'argent. Ah, si j'avais de l'argent, mais là, finalement, je vais être heureux. Puis là, ils ont de l'argent, puis ils font comme, qu'est-ce qui se passe? Ou j'aurai des enfants, ah, finalement, je vais être heureux. Ou des petits-enfants, finalement, je vais être heureux. Puis là, tu as des petits-enfants, puis ils sont pas meilleurs que tes enfants étaient, puis tu es déçu. La vérité, c'est qu'on a besoin de quelque chose de plus que ce qu'on présente constamment. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être connu. Puis ça commence en prenant conscience de qui on est véritablement. Puis la liberté est là, de pouvoir dire à Dieu, Dieu, je ne suis pas aimable, mais tu m'aimes. C'est là qu'on peut être heureux. Parce que ça n'a pas rapport à mes efforts, ça n'a pas rapport à ce que je fais, ça n'a pas rapport à ma performance, mais ça a rapport à sa performance. Amen?
Puis c'est là qu'on peut être heureux, c'est là qu'on peut trouver le bonheur. Puis en même temps, on voit que Daniel démontre son amour et sa bonté dans les Israélites, dans cette prière. Parce que oui, c'est une prière de repentance pour lui-même, mais c'est une prière pour le peuple d'Israël. Daniel n'a pas envie pour commettre toutes les atrocités qu'ils ont fait que Dieu a amené Babylone aux portes de Jérusalem. C'est pas Daniel qui a tout fait ces affaires-là. C'est ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. C'est les gens autour de lui. Puis lui, il regarde, il dit, Dieu, je fais partie de ce groupe-là. Puis je m'identifie à ce groupe-là. Mais c'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à prier comme ça pour le Québec? Puis on s'est identifié, puis on a dit, Dieu, les péchés de mon voisin, c'est mes péchés. Si les gens au Québec se mettaient à prier de cette façon-là, on verrait un réveil au Québec, je suis certain. Bon, il est temps que je finisse. La société n'arrête pas de nous dire qu'on peut trouver le bonheur dans plein de choses. Si j'avais le temps ce matin, je pourrais vous montrer à quel point que c'est faux. Même les philosophes vont vous dire que le bonheur est... on ne peut pas véritablement atteindre le bonheur. Je parlais récemment de ça à mon église. On parlait de pourquoi qu'on est sur Terre. Puis j'ai lu pour cette raison-là beaucoup d'athées, dont Richard Dawkins. Et Richard Dawkins dit que l'être humain, il n'y a pas de raison d'être sur Terre autre que la raison que tu lui donnes. Il fait qu'il n'y a pas de but. On est ici, ça ne sert à rien, fais ce que tu veux, amuse-toi. Mais la vérité, c'est que toutes ces choses-là finissent mal. Lisez Ecclésiaste 2. Il doit y avoir plus. Non, le véritable bonheur, la véritable joie, c'est de vivre les béatitudes. Comme Daniel. Puis c'est comme ça qu'on peut vivre toutes ces atrocités-là que cet homme-là a vécues. Puis continuer à tous les jours de ne pas assez tuer le roi. Je vais finir en vous parlant de vers qui Daniel nous pointe. Daniel nous pointe vers le véritable Daniel, le meilleur Daniel, c'est Jésus. Jésus a vécu une vie décrite par les béatitudes. Il a vécu en territoire ennemi. Il a été conseiller de plusieurs. Jésus a aimé les gens autour de lui. Daniel annonçait la venue du grand sauveur. Jésus est le grand sauveur. Mais contrairement à Daniel, lorsque Jésus a été mis à mort par ses ennemis, lui est vraiment mort. Puis sa mort nous a donné le pouvoir d'être ici ce matin. À cause de la mort à Jésus, je peux vivre les béatitudes. Je peux trouver le bonheur dans les choses qui ne font aucun sens pour la société. Puis ce matin, c'est ça vers quoi Jésus veut nous inviter. Jésus veut nous inviter, puis c'est pour ça qu'on prend la table du Seigneur, se souvenant que c'est pas nous qui vont être la source de notre bonheur, mais c'est lui qui est notre source de bonheur. C'est lui qui un jour qui va tout mettre les choses droites. Prions. Seigneur, on te remercie du fait que la joie, le bonheur ne fait pas de sens pour nous. Satan n'arrête pas de nous mentir sur comment être heureux. Et Seigneur, tu nous dis que la joie se retrouve en toi. Aide-nous à croire ça. Aide-nous à te poursuivre, à te pourchasser avec tout ce qu'on a. Sois béni, sois glorifié en cette journée. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.